Bonjour Manu. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons à nouveau pour cette nouvelle enquête qui porte sur le sujet des encens. Alors déjà, quand je te dis Manu, encens, qu'est-ce que tu peux capter, qu'est-ce que tu peux voir? Alors c'est le ralentissement à l'intérieur de soi. C'est comme si le brouillard qu'on peut avoir, que ce soit émotionnel, mental, ça et ça me Mhm. fait penser à une image de la Reine des Neiges. À un moment donné, à la fin, quand Anna elle arrive sur la glace pour retrouver sa sœur Anna, il y a le brouillard partout. Oui, Elle ne voit rien, elle n'arrive pas à identifier, elle cherche, il y a le mental, il y a l'émotionnel. Et puis le brouillard d'un coup s'évapore. Et il y a cet instant, on voit les choses et c'est plus paisible en même temps. Alors certes, dans cette scène, il y a l'émotionnel, il y a autre chose qui s'ensuit. Mais voilà, il y a cette clarté. dimension, cette clarté, ce ralentissement à l'intérieur qui s'opère. Mhm. D'accord. Et ça agit au niveau énergétique ou au niveau physique? Alors, pas tous agissent sur le niveau énergétique et tous peuvent agir sur le niveau physique. Le Mhm. niveau physique, c'est vraiment ressentir ce moment de détente, cette odeur-là qui nous transporte et nous permet de lâcher, nous permet de créer cet instant de cocooning, ce moment de lâcher prise. Et sur le moment énergétique, il y a cette valse de fumée qui peut nous emporter et c'est l'encodage qu'il y a derrière l'encens qui est important, qui est bien de considérer. Est-ce que c'est un encens juste pour venir parfumer parce que ça sent l'orchidée, ou est-ce que c'est un encens pour se connecter à l'archange Raphaël, ou est-ce que c'est un encens tibétain? Voilà, chacun a sa note, chacun a sa puissance et sa connexion énergétique. Mhm. Est-ce que lorsqu'on allume un encens, l'intention qu'on y met joue aussi sur l'efficacité de l'encens? Oui, et nous n'avons pas conscience de cela. C'est vraiment considérer l'encens comme une entité, Mhm. considérer ce feu comme une entité et considérer la symbiose et l'union de ces deux éléments entre l'air, la terre et le feu. Et de remercier cette connexion parce que c'est une connexion également intérieure avec ces éléments en nous, à Mhm. travers tout notre être. Et on ne le considère pas et on ne porte pas encore cet aspect sacré à cet instant d'allumer un encens. Mhm. Eh oui, c'est dommage. Parce que Ouais. si on porte cet aspect sacré lorsqu'on allume un encens, est-ce que ça multiplie, on va dire, son efficacité ou Alors pas? ça ouvre déjà notre cœur parce qu'on est dans cette contemplation, cet émerveillement et cet instant de gratitude. Et du coup, ça vient nous élever énergétiquement, élever notre taux vibratoire. Et du coup, nous sommes en train d'ajuster notre vibration sur une note plus haute, voire beaucoup plus haute en fonction de notre état de gratitude et d'émerveillement et de compréhension autour de ça. Et du coup, ça nous permet de nous transporter plus rapidement Mhm. à travers l'intention qu'on pose en allumant l'encens. D'accord. Ah oui, c'est intéressant, c'est Ouais, intéressant. Donc, oui, c'est vrai qu'il faut mieux, lorsqu'on veut purifier une pièce, avoir l'intention de l'efficacité et l'intention qu'on met aussi dans la purification pour multiplier ses effets. ouais, tout à fait, Et ça, tout c'est à bien. fait. Il ne faut pas oublier que nous sommes aussi des créateurs et qu'on a aussi un rôle à jouer par rapport à ça, Ouais, pour notre bien-être. ouais. Ne pas hésiter à utiliser des mantras et, euh, et être toujours dans ce cœur, cette ouverture du cœur et cette connexion à soi et
Et la magie va opérer. Oui, on peut ritualiser un petit peu le fait de mettre un encens. C'est pas juste allumer un bâton ou un cône, on peut ritualiser aussi ça. Oui, tout à fait. On peut ritualiser avec l'intention à l'intérieur de soi, Mhm. avec cette intention, est-ce que c'est se nettoyer la pièce ou aller dans un état méditatif, euh, connecter également le mantra qu'on veut avec soi et avec l'encens et se laisser vraiment submerger, se prendre par cette vague d'énergie pour sentir également notre élévation comme cette fumée qui s'évapore là tout doucement et paisiblement qui nous emporte. Et ça déjà ça peut être comme un rituel pour nous installer dans un état de relaxation, de méditation, de connexion à ce que nous souhaitons connecter. D'accord. Et par rapport à ce petit rituel d'encens, tout à l'heure tu parlais de mantra. Alors pour purifier une maison, on choisit un encens particulier. Quel mantra pourrait-on dire justement pour purifier, pour activer peut-être un peu plus l'aspect magique et rituel de, de purification par l'encens? Alors le plus beau mantra est celui qui vient de votre cœur dans l'instant. Avec ce souhait de nettoyer et avec ce souhait de le remplir de lumière, remplir cet espace nettoyé de lumière. Mais celui qui me vient le plus, là, c'est chanter le Om. Ah bah oui, c'est ce que j'avais en tête aussi. Ouais, c'est le plus puissant et c'est vibratoire, c'est énergétique, ça remplit automatiquement de lumière, ça vient amplifier le nettoyage et ça vient remplir également ce vide à travers cette connexion à l'univers, cette lumière, ces énergies de haute fréquence. D'accord. Bon, bah super. Ouais. Alors, il existe plusieurs sortes d'encens. Les encens bâton, en bâtonnet, les encens en cône et les encens en sable. Ont-ils tous la même efficacité ou sont-ils différents les uns des autres? Dans leur efficacité, bien sûr. Alors j'essaie de comprendre ce qu'on m'envoie. Alors je ne ressens pas de différence. Alors peut-être le bâton avec un peu moins d'efficacité, parce qu'il y a plus de manipulation pour le mettre autour du bâton. Il y a quelque chose en plus, en fait. Mais tout dépend de l'étape de création, de comment ça a été créé, quelle énergie et intention ont été posées sur ces étapes de création. Et oui, si c'est industriel ou artisanal, Ouais, déjà. ouais. Alors j'essaie de comprendre ce qui se passe, ce qu'il y a autour du bâton. Alors c'est très subtil, j'ai du mal à comprendre, à moins que tu aies une question particulière à poser. Non, c'est juste pour savoir si le bâton, le cône ou le sable sont aussi efficaces par rapport à la Ok. purification. Maintenant, peut-être que le bois que l'on prend pour faire les bâtons d'encens, il y a peut-être quelque chose avec le bois, justement, si c'est un bois industriel ou pas, puisqu'il y a un bois et on enroule justement Ouais. tout ce qui est huile essentielle ou fabrication. Il y a ce truc en plus parce que l'encens sable, c'est que l'encens à travers cette poudre en fait, c'est l'encens poudre. Ouais. L'encens cône, tout est réuni dans ce cône et je vois pas d'autres éléments rajoutés. Et en effet, l'encens bâton, il y a ce petit bâtonnet pour maintenir le bâton et maintenir la structure. Donc c'est un élément rapporté en plus et cet élément, en effet, peut modifier le code énergétique de l'encens.
Ok. ouais. Donc, s'il y avait un ordre à donner, ça serait plus le sable, le cône les plus efficaces, on va dire, tandis que les bâtonnets le seraient peut-être un peu moins dû à ce bâton qui se trouve à l'intérieur. Ouais. Je ressens beaucoup plus de légèreté avec le sable. Ah oui, Ouais. C'est oui, c'est plus aérien, je ressens pas de résistance. Le cône, c'est l'intermédiaire entre les deux parce qu'il y a vraiment cette manipulation de contraindre pour que ça épouse une forme en fait. oui, de compression. Voilà. Et après il y a le bâtonnet, ben pareil, parce que là il y a l'élément en plus qui apparaît. Mais voilà, en effet c'est l'encens sable qui est plus. Je ressens une ouverture, une légèreté, une véritable ouverture au niveau du plexus, tellement que c'est plus sain énergétiquement, je dirais. Ok. Il existe aussi des encens n'ayant pas de bâton à l'intérieur, des encens qui sont roulés à la main. Est-ce que cette efficacité est à nouveau présente sans qu'il y ait de bâton à l'intérieur? Alors, donc là, moi, ce qui me vient, c'est vraiment l'encens tibétain, les roulés à la main. Mhm. Et, euh, et là, c'est toujours l'intention qu'il y a derrière qui est important. L'efficacité, elle est toujours présente. Elle est toujours puissante, mais si j'arrive à le positionner, il se positionnerait entre l'encens sable et l'encens cône. Très bien. En termes d'efficacité, de reliance, de connexion, et toujours en tenant compte de le procédé de fabrication, quoi. Oui. Et alors, tu vas regarder une pièce qui aurait besoin d'être nettoyée énergétiquement. Tu vas te connecter chez une personne Ok. au hasard. Il y a un bon petit travail énergétique à faire. Et tu vas voir la personne allumer un encens sable, un encens de purification sable. Et regarde ce que ça fait au niveau de la pièce. Quel résultat? Alors déjà, l'encens sable avec son énergie, ça va d'agir à créer un espace. Alors c'est comme si la pièce, elle est noire, avec de la fumée noire, super épaisse. Quand on vient poser cet encens au milieu de la pièce, ça crée déjà un espace d'une certaine grandeur de surface c'est comme si ça fait une bulle de protection. Cette bulle d'énergie de l'encens permet de créer cet espace. Et quand on allume ensuite cet encens, il y a vraiment cette fumée-là qui part, qui se diffuse, et c'est comme si on diffuse ces mêmes énergies. Et elle va venir, cette fumée, elle va venir nettoyer progressivement par fuite, en fait. C'est comme si elle va venir prendre la place de cette fumée noire qui a besoin d'être nettoyée. Et c'est ainsi que le nettoyage va s'opérer. Et plus cette fumée se propage, plus cette bulle qu'il y avait autour de l'encens grandit, en fait, pour continuer à diffuser la vibration que peut émaner de cet encens. D'accord. Et du coup, les gens, lorsqu'ils font une telle purification, se sentent mieux chez eux? Oui, alors par contre, c'est accentuer vraiment les coins des pièces, que ce soit en bas et en haut. Oui, parce qu'il y a un peu plus de résistance à ce niveau-là. C'est comme si la bulle elle grandit et elle va plaquer sur les murs de la pièce ce qui ne veut pas partir. Et donc du coup, elle reste bloquée vraiment au niveau des coins. Donc c'est venir penser à nettoyer ces différents coins
pour mettre cette lumière et permettre cette bulle de vraiment englober entièrement la pièce. Et la purification dure combien de temps à peu près? Alors, je sais que ça peut être aléatoire, hein, mais est-ce que Ouais. ça tient quand même pas mal de temps? Quelques jours? Quelques semaines peut-être? Selon l'efficacité peut-être du produit? Alors, ça dépend ce qu'on fait dans cette pièce. Si on purifie cette pièce et qu'on n'y vient pas pendant quelque temps, la purification, elle reste, elle est là. Mais si on vient parce qu'on reçoit des personnes ou parce qu'on dort dans cette pièce, alors dormir, ça pollue moins, mais il est bon de penser à le faire également à fréquence régulière, comme une fois par semaine, si on ressent le besoin. Mais quand il y a plus de mouvements, de va-et-vient, de rencontres, d'échanges d'énergie dans ces pièces, il est bon de le faire assez fréquemment, 1 à 2 fois, enfin une fois par jour, voire tous les 2 jours. Ok. Et toujours être dans cette écoute, est-ce que là je sens le besoin de le faire? Et puis ça peut être également, je sens le besoin de le faire parce que moi j'éprouve le besoin aussi. Donc si j'éprouve le besoin, c'est que moi j'en ai besoin pour me nettoyer, me purifier, mais c'est que également autour de la pièce, j'ai ce besoin. Et à l'inverse, on peut ressentir que cette pièce, elle a besoin d'être purifiée et en même temps, ça va permettre de se purifier soi. Mhm. Et tout à l'heure, tu disais, quand on dort, on pollue moins quelque part, il y a peut-être moins de résidus énergétiques. Mais lorsqu'on purifie sa chambre juste avant d'aller dormir, est-ce que ça peut améliorer notre sommeil? Ça nous aide à aller sur des plans beaucoup plus élevés dans nos rêves et du coup apporter plus de légèreté. Donc oui, sauf que il faut garder à l'esprit que cet encens qui est maintenu dans la pièce, il est bon de l'aérer un petit peu avant de s'endormir pour... alors j'essaie de comprendre. Ouais, c'est pour notre propre respiration en fait. Oui, d'accord. Moi, ça m'arrive de temps en temps évidemment, de me purifier, hein. Quand j'allume sur un charbon que je mets du sable, justement, eh bien, ça fait pas mal de fumée. Je passe dans cette fumée. Est-ce que ça Ouais. agit à l'intérieur aussi de soi lorsqu'on passe dans la fumée et je fais ça régulièrement pour se purifier? Alors quand tu dis quand tu passes dans la fumée, est-ce que tu as une position particulière? Je suis debout. Debout, les bras le long du corps? Oui, il y a ma main qui tient l'encens, le Ok. socle où je pose le charbon avec l'encens le sable qui brûle à l'intérieur, et l'autre main, oui, est le long de mon corps. Ok. Alors, ce qui est bon également de penser à faire, c'est nettoyer sous les aisselles. Côté, faire parvenir la fumée sous les aisselles pour permettre. Alors, quand je le visualise, je me sens paisible et ancrée. Et là, ça va amplifier ce nettoyage à l'intérieur de soi parce que sous les aisselles, il y a les chakras qui connectent au masculin et féminin sacré. Et le fait de nettoyer ces 2 espaces-là, on va vraiment connecter ce nettoyage du féminin et du masculin sacré à l'intérieur de nous. Permettre cet alignement, cet ajustement et cette reconnexion. Alors, ça va jouer, si on le fait sans les aisselles, ça va jouer en effet, mais plus, je le ressens plus sur notre bulle, notre champ énergétique extérieur. Mais intérieurement, il y a vraiment cet espace, c'est comme si on ouvre nos ailes et on laisse tout ce nettoyage s'opérer au niveau de nos aisselles et sous nos ailes. Et oui, voilà, c'est ça. C'est vrai Mm. que c'est pas un endroit auquel j'aurais pensé Ouais. purifier. Ok, ok. Et on peut dire que l'encens alors est un objet entre guillemets magique, Oui, un oh oui. support.
Oui, peut-être même et un support on magique. sous-estime sa puissance. En effet, on sous-estimait sa Mm. puissance. Ouais. Euh, et alors, dans la purification aussi, c'est pas un encens, mais c'est la sauge. On l'emploie aussi beaucoup à travers la purification, l'harmonie d'une pièce. Est-ce que la sauge est aussi efficace que les encens? Alors, elle est plus efficace. Alors, quand je vois la sauge, je vois vraiment les feuilles qui sont enroulées dans un bâton de sauge. Je ne vois pas le bâtonnet de sauge, le Mm. bâtonnet d'encens. Et oui, elle est beaucoup plus efficace parce que c'est déjà la nature, les feuilles, et c'est cette connexion tout de suite à la terre-mère. Mm. Après, la sauge en elle-même, ben, son nom l'indique, la sauge blanche, elle apporte cette lumière, cette purification par sa puissance, par l'efficacité de la plante, mais également par la blancheur. La blancheur, le mot utilisé en fait, Mm. son appellation. Alors, j'essaie de voir. Alors, quand je demande en quoi elle est plus puissante, elle est plus efficace rapidement. C'est Mm. qu'on allume et hop, avec l'intention, on arrive, on passe dans les endroits, les zones et hop, tout de suite, ça agit. Mais toujours avec cette intention de nettoyer et de remplir cet espace de lumière, cet espace nettoyé de lumière. Est-ce que les encens ou la sauge ou d'autres encens, hein, pas forcément pour la purification, mais agissent aussi sur notre état émotionnel? Si on a un Donc, blocage émotionnel, pas juste le fait d'allumer un encens et de dire oh, ça sent bon, je me détends, mais vraiment quand on peut avoir un blocage émotionnel ou une émotion, on se sent envahi, est-ce que un encens ou les encens peuvent agir à ce niveau-là? alors, il faut déjà avoir l'intention de vouloir apaiser cette émotion. Parce qu'on peut avoir cette émotion et allumer l'encens parce qu'on éprouve le besoin. Mais si on souhaite rester dans cet état émotionnel et que l'on ne souhaite pas changer de point de vue ou d'aller mieux, ça n'apportera pas ses fruits. Mais si on est dans cette intention de dire, OK, j'ai conscience que là, je vis cette émotion, j'ai écouté ce que cela m'apporte, mais maintenant, j'ai envie de m'en détacher. OK, je vais essayer de faire appel à cette magie à travers les encens pour m'aider à me détacher. Et le fait de le faire ainsi, c'est venir jouer sur son taux vibratoire. Donc on va se détacher parce qu'on va augmenter progressivement son taux vibratoire. Mais parce qu'il y a eu cette intention de départ de dire ok, j'ai conscience que je vis cette émotion, mais j'ai envie d'évoluer, m'en détacher et la laisser partir. Mais sinon, si on est dans ce choix de rester dans cet état, il n'y aura pas d'action, d'amélioration. Parce qu'il n'y a pas cette intention et ce choix, ce libre arbitre intérieur, quoi. Ouais. Oui, c'est toujours l'intention, le moteur de chaque chose, en fait, dans ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Que ça Ouais, soit même allumer une bougie ou alors allumer un encens ou quelle valeur on donne aussi à ce petit rituel-là agit autant que la substance même. tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu as autre chose à dire concernant les encens qu'on n'aurait pas abordé? Alors, il me dit, enfin, là, ce que j'ai là, c'est vraiment les chamans, ils utilisent beaucoup les encens également pour aider à être transportés dans d'autres dimensions. Donc, c'est pour montrer la puissance également de l'intention et la puissance de, des éléments, de la connexion à ces éléments et de cette montée en vibration. Donc, oui, c'est considérer et avoir cette vision permet de savoir que l'encens est un outil de développement spirituel qui est bon de le considérer ainsi et de le voir comme un outil également sacré.
Et l'encens agit aussi sur différents plans de l'humain. Oui, parce que, on peut agir sur le plan émotionnel comme on vient de voir. On peut agir sur le plan astral comme les chamans qui peuvent aller sur ces différents plans astraux. Donc ça fait comme une porte. En fait, ça permet de créer une porte intérieure pour nous permettre de dire, OK, la vibration a évolué, l'intention a été posée, l'encens est là et on ouvre cette porte. Très très bien. Merci beaucoup, ma petite Manu, Merci. pour toutes ces explications très riches et vraiment, j'ai appris plein de choses. Alors, merci à tous de nous avoir suivis et puis je vous dis à très bientôt. Manu, je te dis à très bientôt aussi. À bientôt à tout le monde. Au revoir. Au revoir.